Merci de nous suivre. Nous allons recevoir notre invité de la matinale, qui n'est autre que le prophète Krasso, c'est cela? Oui, bonjour à vous. Shalom. Merci d'avoir Bonjour. accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, quand on parle de vous, nous, on parle d'un exorciste. Ah bon. Est-ce que c'est un terme qui convient? Main délivreur, je préfère. Parce que c'est un terme approprié à ma religion. Voilà, parce que je suis plus évangélique et tout ça. Délivreur. Délivreur, voilà. D'accord. Très bien. Alors déjà, a priori, parce que vous êtes quelqu'un qui est connu du paysage audiovisuel, en tout cas ici déjà en Côte d'Ivoire, mais sûrement hors des frontières, je pense que vous le savez également. Merci beaucoup. C'est l'une des raisons pour lesquelles on vous a invité dans le cadre de cette matinale. Merci. Alors il y a quelque chose de frappant en ce qui vous concerne, c'est que on a l'impression que vous vous attaquez à un domaine très dangereux. Ah bon. Parce que par définition, quand on parle de sorcellerie, quand on parle de ce genre de choses, le contexte africain fait qu'il y a une peur, une inquiétude qui est souvent justifiée. Et vous en avez fait votre cheval de bataille au quotidien. Merci, ouais. Ça fait peur. Ah d'accord. Oui, mais justement, le sujet fait peur parce que, dit tabou, mais parce que le sujet fait peur, mais il est dangereux. Parce que les sorciers tuent, les sorciers sont la base de beaucoup de maux. Et une fois la sorcellerie sera maîtrisée au niveau de l'Afrique, l'Afrique connaîtra l'émergence. D'accord. Ouais. Très bien. Alors quand on vous voit de la sorte, moi je vois un monsieur que j'aurais plus vu dans un environnement de bureau, qui a un teint éclatant, qui est très bien vêtu. Ouais. Je veux dire, on a du mal à imaginer que vous luttez avec les forces occultes. Vous n'avez pas le physique pour, en tout cas. Oui, mais c'est plus le spirituel, vous avez bien dit. Parce que l'homme est composé de l'esprit, et l'homme est composé d'une partie du physique et du spirituel. C'est vrai que le physique peut-être ne reflète pas l'image de quelqu'un qui pratique, n'est-ce pas, mais je pense que c'est plus le domaine de l'esprit. Voilà, donc c'est l'esprit, voilà. Alors bien évidemment, pour préparer cette émission, j'ai bien évidemment parcouru votre histoire. Merci. Votre biographie. Même ma biographie. Et on réalise qu'il y a des drames, bien sûr, qui ont compté de manière décisive dans ce que vous faites aujourd'hui. Et quand on lit votre histoire, et puis on réalise que malheureusement, vous avez perdu votre père dans des conditions douloureuses, qui se sentait étranglé. Tout à fait. Et malheureusement, vous l'avez retrouvé inerte. Ça a été, on le suppose, l'élément déclencheur. Vous avez réalisé qu'il y a des choses qu'il n'a pas pu ou su maîtriser, qui l'ont emporté, et vous avez choisi ce combat-là pour ne pas subir le même sort? Non, pas parce que j'ai vu mon père mourir. Mais la mort de mon père était une confirmation de ce que dans lequel je doutais, parce que moi je ne croyais pas à la sorcellerie. Et quand mon père disait qu'on m'étrangle, vous avez bien lu ma biographie, on m'étrangle. Et puis après la mort de mon père, 6 mois après, mon frère est mort. Et après ça, 1 an après, ma soeur est née, est morte. Et moi j'ai été atteint d'une maladie mystique. Et justement, c'est après ça que j'ai rencontré la personne de Jésus-Christ et qui m'a mené à la conversion et qui m'a donné le pouvoir d'attaquer le pouvoir de la sorcellerie. Très bien. Parce que quand on lit, on a l'impression que vous étiez le prochain sur la liste. C'est-à-dire chaque 6 mois, quelqu'un de votre famille partait. Oui, c'est comme un mois en série dans la famille. C'était un compte à rebours tout à fait. Qui arrivait inéluctablement vers vous. Que toute famille africaine vive d'ailleurs. Toute famille africaine vive d'ailleurs. Et je ne suis pas le prophète Krasso seul, parce que les Blancs même ont combattu la sorcellerie. Je reviens un peu de l'histoire des Blancs, ont combattu la sorcellerie. Ils ont connu aujourd'hui ce qu'on appelle le siècle de lumière. Parce que les Blancs ont combattu la sorcellerie, c'est ce qui est vrai. C'est vrai qu'on parle un peu de la sorcellerie, mais les Blancs, je précise très bien, les Occidentaux ont combattu. Jeanne d'Arc, je crois qu'elle a même été accusée d'être sorcière. Accusée, pourquoi? Parce que les Blancs sortaient de ce qu'on appelle le siècle des ténèbres. Parce qu'après le siècle de lumière, il y avait le siècle de lumière. Donc elle était prophétesse. Donc les gens ne voulaient même plus entendre parler de cette histoire de révélation, de vision, tout ça. Sauf cela qu'ils l'ont également tuée. Elle a été brûlée vive. Elle était brûlée vive à Rouen, oui, en France, à Rouen. Voilà. Parce que les gens ne voulaient même plus entendre parler de toute cette histoire, parce qu'il y avait tellement de choses qui se pratiquaient là-dessus dans cette histoire de l'occultisme. Les gens venaient avec les pratiques mystiques, ou soi-disant guérison et tout ça, et qui n'apportaient pas véritablement la solution. Donc ils ont combattu, et ce système a été mis par, si tu veux voulez,
pas la religion chrétienne qui a commencé cette histoire de la chasse aux sorcières à partir du 15, 16, 17e siècle. Pendant 3 siècles, en train d'éradiquer la sorcellerie. Donc, en tant que Jeanne d'Arc, en tant que prophétesse, venait donner une révélation. On dit non, on ne voulait même plus entendre parler de tout ça. C'est pour ça que l'Occident ne veut même plus entendre parler de certaines choses concernant les révélations, tout ça. Ils sont rentrés pratiquement, ils ont choisi un autre volet qui est pratiquement la science. Il faut prouver ce qu'on dit. Pourtant, la sorcellerie ne peut pas être preuve de science parce qu'elle ne peut pas démontrer, mais ça existe. Ça existe. Alors, ce qui est également frappant, c'est que vous étiez à l'étranger, en Europe, en France, et vous souffriez de mots qui étaient indétectibles par toute la technologie. Un mal pernicieux, mystique. Donc, indétectible par toute la technologie qu'on reconnaît au continent européen. Tout à fait. Et donc, ça veut dire que la sorcellerie traverse les continents? Bien sûr. La sorcellerie traverse le continent parce que le pouvoir de la sorcellerie, la définition, c'est plus important la définition qui veut dire lanceur de sorts. On n'a pas besoin d'être en Afrique pour qu'on soit aux États-Unis. Celui qui veut lancer un sort à Crasso, il le lance. Qui se soit aux États-Unis, dans un continent américain, il lance le sort. Parce que la définition veut dire celui qui lance un sort, donc c'est plus négatif. Très bien. Alors maintenant, vous en arrivez donc au cœur du sujet, c'est-à-dire la sorcellerie. Comment est-ce qu'on caricature cela? Parce qu'il y a plusieurs images. Merci. Est-ce qu'on a par exemple l'image de la poupée et puis il y a des épingles pour la piquer et puis la personne ressent le mal? Ou bien vous avez des poudres et on dit rencontre la personne et puis souffle sur son visage, ou bien fait lui boire cette décoction et puis c'est terminé. Ou bien vous avez la mouche ou bien un animal bizarre qui va rentrer dans la maison, un corbeau noir, enfin oui, ils sont tous noirs d'ailleurs, un corbeau qui rentre dans la maison et puis on dit c'est ça, ou bien c'est une vieille femme. Par exemple, on va dire c'est la sorcière, il faut l'isoler. Ou bien c'est quelqu'un qui tombe en transe la nuit et puis qui prend la voix de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que c'est que la sorcellerie? Merci. La définition, comme je disais tout à l'heure dans l'intro, qui veut dire lanceur de sorts. On n'a pas besoin d'être une vieille personne. Malheureusement, aujourd'hui, les gens n'ont pas vraiment une idée même de la sorcellerie. On n'a pas besoin d'être une vieille personne parce que, pourquoi? Parce que la sorcellerie, comment je l'ai définie, est une maladie. Pourquoi? Parce qu'on atteint d'une sorcellerie, pas parce qu'on a envie d'être sorcier. On peut nous imposer la sorcellerie parce que quelqu'un a voulu qu'on soit sorcier pour nous instrumenter, pour attaquer une telle personne. Voilà, donc on peut être un enfant, et puis on peut mettre un fœtus et puis être sorcier. Parce qu'on nous impose la sorcellerie contre notre gré. Contre notre gré, on n'a pas besoin forcément d'une vieille personne, tout ça. Et une fois qu'on est sorcier, on nous amène, si vous voulez, dans une confrérie. Parce que moi, je suis en train de faire, je sors bientôt un livre, le monde entier aura l'occasion de comprendre beaucoup de choses en matière de sorcellerie. Et on nous fait asseoir un siège, parce que c'est ce que les sorciers ont l'habitude de dire. Je suis aujourd'hui à 7332 sorciers délivrés de mes propres mains, par la grâce de Dieu, depuis 2006. On vous fait asseoir un siège, on vous dit ouvertement que vous êtes maintenant dans une confrérie, que vous êtes maintenant, vous faisiez partie d'un élément de Satan. Parce que c'est ça, il faut comprendre que quelqu'un qui est sorcier était un élément de Satan, Lucifer. Et qu'on dit, à partir d'aujourd'hui, vous donnez quelqu'un, voici on vous donne du sang, c'est comme un pacte, vous signez, vous prenez du sang, vous mangez de la chair humaine, et après cette science, on vous demande un élément de chair de votre famille. Voilà un élément de chair de votre famille. Dès que vous donnez l'élément de chair de votre famille, vous avez maintenant droit à la confrérie, c'est-à-dire parole au nom de la confrérie. Sauf que quand quelqu'un dit qu'il est sorcier, il n'a jamais tué, il ment. Et on est sorcier lorsqu'on a déjà tué, on a déjà fait des crimes. Alors, voilà. Comme vous dites que vous avez délivré 7000 et quelques personnes, tout à fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des personnes qui ne souhaitaient pas rentrer dans cette confrérie. Mais oui, on ne vend pas, si vous voulez, la sorcellerie dans un marché, dans un supermarché, tout ça. Et contre votre gré, on peut vous imposer la sorcellerie. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, ceux qui pensent qu'on accuse peut-être, et ceux qui pensent être sorciers, peuvent venir même pour qu'on puisse les délivrer. Parce qu'on vous fait rentrer dans une confrérie, contre votre gré, on vous impose. Et là-bas, ils ont le pouvoir du silence, parce que là-bas, on ne parle pas. Ils ont le pouvoir de garder les secrets. Ils ont le pouvoir de garder les secrets. Et la sorcellerie qu'on donne aux gens, c'est un esprit, c'est un démon, c'est un esprit. C'est ce qu'on appelle, en termes évangéliques, parce que moi, je suis chrétien évangélique, ce qu'on appelle la possession démoniaque. Donc, on n'a pas une volonté. On est possédé, on est téléguidé par un esprit qui nous pousse à tuer maman, papa, frère,
grande sœur, autour de nous, détruit autour de nous. Alors, et puis maintenant, élargit son champ de mission. Quand vous dites tuer, ça veut dire quoi? Mais il y a crime spirituel. C'est-à-dire? Ça dit qu'on tue spirituellement. C'est-à-dire la personne se couche et puis dit, bon, demain, mais parce que c'est en français, quand on parle de cris spirituels, c'est-à-dire les cris ne sont pas physiques, ils sont spirituels. Le monsieur, il est mort. Et la science vient faire toutes les diagnostics qu'il faut, mais il est mort d'une mort qu'on appelle mystique. D'une mort mystique. Parce que les sorciers, c'est ça. Chaque 3 mois, un sorcier doit donner un être humain pour renouveler son pacte. D'accord. Alors, on a l'impression également qu'en Afrique, il n'y a jamais de mort naturelle aussi. La mort, mais si. Il y a des morts naturelles. Non, mais généralement, dans l'entendement, quand quelqu'un parle, on va toujours dire non, on l'a eu en sorcellerie, ils l'ont bouffé, c'est pas simple. Oui, parce qu'il y a la forte présence de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que les Blancs, parce que quand vous revenez par rapport à l'Afrique, parce que les Blancs ont radiqué la sorcellerie, donc ce n'est plus dans leur réalité. C'est ce qu'il faut expliquer aux gens. Parce que les Blancs ont combattu ça, ça existait chez eux. Ça existait chez eux au Moyen-Âge, je précise très bien, 15. Eux-mêmes, ils ont éradiqué ça chez eux. Donc ce n'est plus dans leur réalité. Or, chez nous en Afrique, je prends l'exemple, je ne sais pas le prophète Crasso, les Blancs, l'Afrique, chez nous les BT, il y a ce qu'on appelle les preuves de vérité. Quand quelqu'un meurt, chez les BT, ils font danser les morts, les corps qui vont coigner. Bon, nous, chez nous, les évangéliques, les chrétiens, nous ne croyons pas à cette pratique, mais on doit trouver le coupable, parce que pour nous, un juif ne doit pas mourir. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous est né avec une destinée. Dieu ne s'est pas trompé de créer un monsieur et qui a un projet de développement dans une région qui va mourir pendant qu'il est en train de développer une région. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'empêche de développer la région. Donc, du coup, on doit comprendre qu'il faut chercher le coupable. Voilà, donc c'est ça. C'est pas parce que la mort n'est pas naturelle, mais on s'est dit non, ce monsieur-là, puisqu'il est un développeur, il ne doit pas mourir. Donc il faut chercher le coupable. Effectivement, il y a des pratiques que les gens font qui touchent le coupable. Mais en même temps, le coupable ne peut pas être délivré parce qu'il a été touché, indesté, parce qu'il est sorcier. Mais il y a des pouvoirs qui peuvent le délivrer de la sorcellerie. Très bien. Alors, nous avons également invité M. Oustaz Mohamed Lamine Traoré. Bonjour à vous. Vous êtes islamologue. Merci. Alors, on a une tendance par rapport au fait que vous soyez chrétien. Merci. Et donc, on voulait également avoir un autre aspect des choses par rapport à l'islam. Quand on parle de sorcellerie, quel est le regard de l'islam? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci Madame Touré. Dans un premier temps, je présente mes condoléances à toutes les victimes du Hajj 2015 et que leur âme se repose en paix. En effet, la définition de la sorcellerie en islam, en toute honnêteté, ça fait partie de la misère, de la méchanceté. Ces sorciers sont des misérables. Sinon, naturellement, parlant des sorciers en tant que tels, monsieur le pasteur, je peux être d'accord avec vous, mais pas tout à fait. Mais je vous dirais tout simplement, lorsque vous voyez un groupe de sorciers, c'est des misérables. C'est de la méchanceté pure qui se transforme en sorcellerie. Vous voyez, tout à l'heure, lorsque je l'écoutais, il dit que chez eux, un jeune ne doit pas mourir, c'est vrai. Mais le dessein est fait ainsi que tel. Dieu qui a créé les créatures a fini de créer le destin des créatures 50 ans avant même sa création. Ce qui veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, dabbar maqadir al-khalaqi. Les musulmans croient au destin. Que vous soyez jeune, vous mourrez à l'âge de 20 ans ou 18 ans, tant mieux, c'est votre destin. Mais je répète une fois de plus, que la sorcellerie en tant que telle, monsieur le pasteur, ce sont des gens qui sont méchants, qui sont nés méchants, naturellement, qui se transforment cette sorcellerie. Tout à l'heure, il disait que les Blancs ont radicalisé cela. Pourquoi? C'est pas parce que ce ne sont pas des humains, c'est des humains, c'est vrai. Mais en toute honnêteté, moi je prends l'exemple, quelqu'un qui vit très bien chez lui, en toute liberté, il est tranquille, il a tout ce qu'il faut, mais croyez que lui, il va avoir la haine de qui? C'est une science, c'est une recherche scientifique en profondeur que je suis en train de vous dire, monsieur, s'il vous plaît. Donc, pour vous dire en toute honnêteté, la sorcellerie, logiquement, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ce sont des gens qui sont méchants, qui sont égarés. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Donc, voilà. J'ai une question à vous poser, parce qu'il a parlé de sorcellerie, donc de Satan, en fait. C'est le serviteur de Satan. C'est le serviteur de Satan. Et on réalise également, vous allez nous expliquer
comment l'interpréter? Parce que le drame qui s'est passé à la Mecque, c'était pour aller lapider Satan, justement. Alors, quelle corrélation pouvez-nous faire avec ce drame? Moi, professeur Traoré, connaissant le Dieu du drame, je le dis et je répète, il n'a rien à voir avec une conception personnelle d'un individu. Sinon, je vais dire quoi par là? Aller lapider Satan, comme je suis en train d'entendre cela en ville partout, c'est que les Satan va lapider Satan, mais on n'a qu'à avoir un peu de respect pour ces gens-là. Okay. C'est des personnes responsables qui se sont déplacées. L'islam d'abord a cinq piliers. Et le 5e pilier de l'islam, c'est le pèlerinage. Et Dieu a dit, quiconque allant les moyens, ainsi que ses facultés normaux, ils peuvent se déplacer, aller faire ce 5e pèlerinage. Quels que soient les moyens, mais il faudrait que ce soit un moyen un peu illicite, pour ne pas que ce soit illicite. Ceci étant, ces pèlerins qui sont allés, si ils ont trouvé la mort, cela n'est pas dit que c'est de Satan, non. Cela n'est pas dit à autre chose. On vous a dit la cause. Non, personne n'a dit que c'était de Satan. Non, bien sûr. Si on allait d'aller lapider en fait le démon. Mais non, c'est pas une réalité pour dire que c'est parce qu'il allait lapider le démon, il avait des péchés et que lui-même il a trouvé la mort là-bas. Non, personne n'a dit ça. Hein. Voilà, non, je vais dire. Non, parce que là on a l'impression que on n'a jamais dit ça. Hein. Ça, voilà. Je voudrais qu'on rectifie. Non, ce qu'on dit, et je le répète, c'est que. J'attends ça, c'est là. C'est que on a parlé un peu de la sorcellerie du démon de Satan et le fait que ces honnêtes personnes sont allées dans toute la pureté pour aller le combattre. Et ils sont morts d'une mort naturelle, c'est tout. D'accord. Il n'y a pas d'explication en tant que telle dans ça. Okay. Si par contre, si les autorités ont donné une raison en tant que telle, mais nous, en tant que des islamos, nous disons que c'est des gens qui sont morts d'une mort naturelle et un point trait. D'accord, très bien. Moi, j'aime bien ce que vous avez dit pour conclure. Voilà. Un point, un trait. C'est-à-dire on a deux avis qui sont différents. La vie est faite de diversité et de complémentarité. Vous avez un point de vue, il en a un autre. Et il n'y a pas de problème avec ça. Nous allons évoluer dans le cadre de cette causerie matinale. Le premier aspect, c'était la sorcellerie. Et donc, le deuxième aspect dont nous allons parler, c'est bien évidemment la guérison. Parce que quand on dit là où il y a le mal, Dieu merci, il y a forcément le bien. Donc également, mais pour ce faire, nous allons proposer une courte pause à la discrétion de la réalisatrice Christelle Akoussa. Passionnée de mode depuis son jeune âge, Madame Lolo a opté pour la vente d'accessoires de mode, pochettes, sacs à main, vêtements de luxe, bijoux, etc. Elle est une référence ici à Abidjan, où elle possède plusieurs magasins. Où je vends réellement tout ce qui est mode, des robes de vêtements. Je fais des robes de soirée, des robes de mariage, des tenues de ville tranquilles, très beaux, très style, des tenues d'hommes, de tout ce qui est haut standing. Pour elle, le monde de la mode est très concurrentiel, ainsi donc avec le courage, l'abnégation et la volonté, on y arrive toujours. J'ai créé ma ligne de vêtements, ça fait maintenant 3 ans, pas quand même des difficultés. Comme quoi souvent, rencontrer réellement certaines choses comme de la vie, courant de tous les jours. Très bonne conseillère vestimentaire, elle gagne bien sa vie et emploie plusieurs personnes dans son atelier, ce qui fait d'elle une dame exceptionnelle. Après cet élément, nous revenons au studio avec nos invités. Nous avons le prophète Joël Crasso qui est avec nous. Nous avons également l'islamologue Oustaz Mohamed Lamine Traoré. Messieurs, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons parlé des différents entendements en ce qui concerne les ténèbres, c'est le cas de le dire, par rapport à différentes tendances religieuses, donc l'aspect chrétien des choses et l'aspect musulman des choses. Et maintenant, bien évidemment, là où il y a le noir, il y a le blanc, là où il y a le sombre, il y a la lumière. Et donc, quand on sort de ces ténèbres-là, on arrive à la lumière. Alors, quand on parle dans la chrétienté, quand on parle de réussite, quand on parle de guérison, alors c'est un long processus. Peut-être qu'on peut parler de long processus, mais comme je disais, Dieu il est souverain, il est puissant. Et il y a ce qu'on appelle les œuvres du diable, et puis il y a ce qu'on appelle les œuvres de Dieu. Voilà. Quand on va rentrer dans le domaine chrétien, il faut dire que l'homme déjà, l'homme ayant péché, va se livrer au diable. Et le péché, il y a des conséquences, et qui est, n'est-ce pas, la mort, qui est, n'est-ce pas, la maladie, qui est, n'est-ce pas, toutes sortes de souffrances. Mais nous, en tant que chrétiens,
Dieu, dans sa souveraineté, va penser, n'est-ce pas, résoudre le problème de l'humanité en donnant son fils Jésus, qui va mourir qui va mourir à la croix. Par sa mort et de sa résurrection, en croyant en lui, on peut être délivré, non seulement ça, du pouvoir de la mort, et en même temps de toutes sortes de maux. Voilà. Très bien. Et vous, quel est votre point de vue? En islam, il faut dire qu'il y a ce qu'on appelle la ruqya. En dehors de ruqya, tous ces signes qui viennent, ces signes astrologiques, demeurent négatifs. Mais il faut que je sois clair pour vous le dire une fois de plus. En ruqya, c'est ce que le prophète nous a beaucoup conseillé. Vous savez que tout bon croyant doit suivre les règles fondamentales de la tradition du prophète Mohammed. C'est ce qu'il y a l'un des compagnons du prophète qui dit ceci. Il serait un peu étonné de voir la communauté musulmane, quelqu'un qui va mourir en face d'eux pour une courte maladie, que ce soit son destin, mais il est des versets du Saint-Coran, avec la sincérité qu'il a envers Dieu, c'est du Saint-Coran, un fervent croyant. Vous pouvez prendre un verset du Saint-Coran, lire sur la personne, si vous-même vous croyez en Dieu, si vous avez la croyance. Sinon qu'en dehors de ces ruqya, prier pour quelqu'un, oui, bien sûr, ça existe. Et ça peut le délivrer, mais le Saint-Coran est révélé pour venir sauver l'humanité tout entière. En lisant le Coran, vous-même, ça peut vous délivrer. Il ne sera pas dit cela de faire déplacer quelqu'un à chaque instant qui doit lire le Saint-Coran pour vous, soit pour une délivrance en tant que telle. Sinon, logiquement, dans la juridiction musulmane, bon, cette pratique de délivrance, bon, écoutez, ça demeure et que ça demeure. Logiquement, bon, si je dis cela, on ne peut pas donner, disons, une réponse comme quoi cela n'existe pas. Ça existe bien sûr. Hein? C'est comme nous voyons aujourd'hui des frères qui se sont spécialisés dans la guérison des jeunes filles qui ont cette maladie de djinn là. Bon, je les respecte beaucoup, ces gens-là, même si c'est vrai, je suis pas en collaboration avec eux. Tu vois, la jeune fille, elle tombe en transe, et puis voilà, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, à travers les versets du Saint-Coran, bon, la personne retrouve la guérison. Donc c'est tout à fait logique et c'est vrai, c'est possible. Donc ça veut dire que de ce côté également de la religion, il y a des trans, il y a des choses comme ça, et puis avec les versets du Saint-Coran. Oui, bien sûr, même ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça c'est pas à négliger, c'est pas à discuter même d'ailleurs, hein. Ça existe partout. Très bien. Voilà. Alors, est-ce que vous recevez, par exemple, des personnes d'une autre croyance religieuse? Je dirais même des musulmans. Même des musulmans, des imams. Je dis à l'imam parce que moi je n'ose pas, parce que moi je crois, moi je respecte celui qui croit en Dieu. J'ai affaire à celui qui ne croit pas en Dieu. Alors, quand quelqu'un ne croit pas en Dieu, il blasphème. Parce que Dieu, il existe. Alors, quand on parle de croyance en Dieu, il y a la croyance de Satan existe. C'est ça que je vais dire à mon frère imam, et que le diable a ses œuvres, le diable a ses œuvres. Il faut faire la part des choses. Il faut bien expliquer aux gens, de toute façon, Dieu existe. Qu'on pense que tout est fait par Dieu et tout soit arrivé, on accepte. Il y a aussi l'œuvre du diable. Voilà, donc il faut avoir le discernement pour savoir que telle chose est du diable, donc on n'accepte pas et on peut imposer une volonté de Dieu par nos prières. Et ça, c'est important. Il faut imposer la volonté de Dieu par nos prières, parce que par nos prières, c'est pour ça que nous sommes des représentants de Dieu. Il ne faut pas tout mettre comme c'est Dieu. On peut imposer une volonté de Dieu parce qu'on sait que cette personne qui vient de mourir, cette mort n'est pas naturelle, elle est de Satan et cette maladie, elle est satanique. Elle est une maladie mystique. Donc, par nos prières, Dieu peut apporter ce qu'on appelle la guérison divine, une guérison spirituelle. Donc, et ça, c'est vraiment important pour dire... C'est ce qu'on appelle la guérison miraculeuse. Miraculeuse venant de Dieu. Parce que même la science elle-même, elle est limitée dans sa définition. Elle parle de la découverte. La science, elle n'a jamais dit qu'elle a créé. Elle découvre des choses. Et je pense que Dieu, le plus grand scientifique, c'est Dieu, qui nous donne même la capacité de prier pour quelqu'un qui n'a pas été, qui est malade. Et donc la science a déclaré peut-être mourante. Et moi j'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu dans mon ministère. J'ai vu des personnes folles, atteintes de graves folies. Ça ne va même pas une semaine. Vous allez même sur le YouTube, vous allez voir des personnes folles qui ont été déjà miraculeusement délivrées. Il y a des personnes qui ont imposé une folie, une maladie, parce que Satan a voulu qu'on impose une maladie, parce que les agents de Satan ont voulu qu'on impose une maladie, par nos prières, parce que nous croyons en Dieu. Et Dieu peut nous exaucer en délivrant une personne. Très bien. J'allais vous poser la même question. Est-ce que vous recevez, par exemple, des personnes qui ne sont pas musulmanes, qui viennent vers vous pour du réconfort, pour une aide, pour un encadrement, pour la guérison?
Merci, mais rectification, vous savez que chez nous, les musulmans, il y a des étapes. Tout à l'heure, je voudrais dire à mon cher frère pasteur que moi, logiquement, Ismaël Imam, je suis un islamologue. Mais je vais vous dire quoi? L'islamologue, c'est comme un conférencier qui parle de l'islamologie. Mais ce que je voulais dire, le croyant musulman... Même si on n'est pas imam, on peut être... Non, c'est une formation. Ça, il faut que donc vous êtes théologien? Vous êtes théologien, voilà, je préfère que théologien. Monsieur le pasteur, tous les morts sont naturels chez les musulmans. Il n'y a pas de mort qui n'est pas naturel. C'est ce croyant qui ne croit pas à cela, c'est en toute sincérité ce qui n'est pas... Vous ne croyez pas l'existence de Satan? Donc nous croyons bien sûr, monsieur. Merci. Mais sachant, je vous ai dit tout à l'heure dès le début, que le Créateur a fini de créer vous-même votre destin 50 ans avant que tu viennes sur cette terre-là. Donc allez-y comprendre le reste. Si vous allez pour dire qu'il y a des malades qui viennent chez vous, ça existe partout. Oui, bien sûr. Les imams reçoivent pas mal de il ne faudrait pas qu'on va polémiquer un peu le débat, pas mal de gens qui viennent. La polémique, c'est des avis différents qui cohabitent. Qui demandent de l'aide de prière. Mais dit que quelqu'un est mort accidentellement, qu'il était envoûté. Tout à l'heure, moi je l'écoutais, il disait que non, on peut lancer sort à quelqu'un, même si tu trouves en Amérique. C'est vrai, avec l'intention. Sinon, quand on dit je lance sort à M. Paul, il y a plusieurs Paul, c'est avec l'intention de lancer le sort contre Paul. Donc, je reviens pour vous dire tout simplement, toutes les morts sont naturelles dans la religion musulmane. Il n'y a pas de mort naturelle pour dire que non, telle personne est morte, il était empoisonné. Même s'il était empoisonné, nous le savons très bien. Le théologien, j'ai dit qu'il y a les œufs de Satan. Attendez, je vous ai dit qu'il y a les œufs. En fait, on voulait vraiment éviter... Non, attendez. Vous ne parlez pas des œufs de Satan. Attendez, on voulait éviter que ça devienne... Non. Monsieur Oustaz, on voulait éviter... Il existe, s'il vous plaît. Il existe. Non, on voulait éviter que ça devienne ce genre de discussion. Il a donné le point de vue selon sa religion. Vous demandez juste le vôtre. En fait, on vous demandez juste le vôtre. Le pasteur a dit. Voilà, en fait. Non, s'il vous plaît. Je veux que tu viennes à la raison. Non, moi je suis raisonnable parce qu'il ne parle pas des choses. Vous avez un point de vue différent du sien et c'était l'objectif justement de vous réunir sur un même plateau pour avoir des tendances différentes. Mais ce n'est pas, en aucun cas, ça devrait être... il faut lui dire. Voilà. Moi, je suis fils de musulman. Je suis né musulman. Maman est peu malienne. Moi, je suis né musulman. Maman est Keita Mariam. Je suis né musulman. J'ai été converti. Je suis né musulman. Ils ont rasé ma tête quand je naissais. Mon père, Ousmane Touré, qui est M. Nyaro Kassou Benjamin. Alors, prophète, donc, je suis né musulman. Je respecte la religion musulmane. Et moi, mes parents sont musulmans. Je continue d'aimer mes parents musulmans. En fait, ce qu'on va faire, on va permettre aux esprits de se calmer. L'objectif n'était pas du tout d'en faire... S'il vous plaît, écoutez-moi. Non, s'il vous plaît. Nous discutons avec le prophète Joël Crasso, donc qui est d'obédience chrétienne. Bien sûr. C'est cela. Chrétien, vous avez dit? Évangélique. Voilà. Et puis avec M. Oustaz Mohamed Lamine Traoré, qui est islamologue. Merci. Alors, islamologue, ça veut dire quoi? Que vous enseignez la science de l'islam. Merci. C'est cela. C'est ça. Très bien. Les points de vue sont différents. Oui, c'est également la raison principale pour laquelle ces personnes sont invitées sur le plateau. Mais l'objectif à atteindre, c'est de réaliser que nous cohabitons. Mais bien sûr, très bien. Que nous cohabitons. Et donc la question que je posais tout à l'heure, que je vous ai posée, vous avez répondu, c'était de savoir si vous receviez des musulmans. Vous avez dit oui. Pendant que je vous parle, il y a des musulmans dans mon centre de prière d'Ivo. Très bien. Et maintenant, je vous pose... Je n'aurais jamais imposé la chrétienté. Jamais. Très bien. Parce qu'ils croient en Dieu. Jamais je n'aurais imposé la chrétienté. Ils croient en Dieu. Ils sont actuellement à Divo dans mon centre de prière. Les musulmans. Et moi, je vous demandais, en dehors des musulmans, est-ce que vous recevez d'autres personnes qui ont une autre appartenance religieuse, qui ont besoin de réconfort, d'aide? C'est-à-dire, je voulais savoir si au-delà de la religion, les gens venaient vers vous. On ne peut même pas donner le nombre, parce que c'est tellement trop que, voilà, ça c'est, je peux même dire que je peux dire chaque jour, c'est possible. Parce que là, il y a beaucoup de centres de formation théologique. Donc, nous restons à l'écoute de part à d'autre. Pour ne pas vous mentir, cela se passe à chaque fois et à chaque moment, qui viennent même, surtout dans le mois du carême, qui viennent
fait manger avec nous, ça dit c'est une sorte de solidarité. Hein. Et voilà, il y a une cohabitation tout à fait. Vous savez qu'il y avait la compétition religieuse au forum de compétition religieuse en son temps et qui ça existe jusqu'à présent. J'ai une fois dit que chrétiens et musulmans en Côte d'Ivoire, nous cohabitons ensemble depuis un bon moment et par la grâce de Dieu. Cette compétition religieuse, forum, a été créée il y a 10 ans de cela. Je ne peux pas rentrer dans le détail puisqu'il n'y a pas assez de temps. On a eu quand même à sillonner ensemble, a fait beaucoup de cérémonies, a fait beaucoup de colonies disons, de la recherche de la paix en Côte d'Ivoire ici. Plusieurs cérémonies. Voilà, j'ai une question à vous poser avant que l'on puisse conclure l'entretien. La question que j'aimerais vous poser, c'est vous. Est-ce que, par exemple, pour la Tabaski, pour prendre un exemple, est-ce que vous allez assister votre ami musulman pour le rituel, le sacrifice du rituel? Est-ce que vous vous sentez concerné, imprégné dans ce genre de fête très important? Non, j'ai une religion. Je vous disais que je suis fils musulman. Je suis né musulman. Ça, je précisais tout à l'heure. Ma mère, elle est peul malienne. Elle est du Mali, elle est peul malienne. Et j'ai mes sœurs. Je suis issu du même père, même mère. Nous sommes 3, donc je suis l'aîné des 3 sœurs. Il y a une qui vit au Canada, j'ai une qui vit en Norvège. Elles sont comme musulmanes. Donc ça ne pute pas, ça ne joue pas dans nos relations. La preuve, c'est qu'à Divo, chez moi, quand la dame, la propriétaire de la maison, Madame Touré, elle a tué le mouton, elle l'a envoyé chez moi, je l'ai mangé. Je m'en vais, je la salue en thème d'Oula et tout ça. J'ai pas de problème entre moi et les musulmans. Non, j'ai une religion, je ne l'impose pas à qui veut. C'est Dieu qui convertit des personnes. Donc en termes de religion, je pense bien que moi et les musulmans, nous attendons parfaitement. Je les comprends. Je vous disais tout à l'heure, même dans mon centre à Divo, il y a des musulmans. Très bien. Alors moi, j'allais vous poser la question de savoir, est-ce que à Noël, par exemple, si vous avez des proches, de certains proches qui vous invitent à l'église, est-ce que vous allez y aller? Oui, vous savez, il y a des choses qui sont visibles, qui sont très visibles dans les fêtes musulmanes. Vous voyez des pasteurs, pour ne pas citer de nom, qui viennent chez nous, c'est vice-versa. Tout de suite où je vous parle, à 13h30, je suis invité par un pasteur. J'étais son nom ici, et peut-être que chaque semaine, nous sommes ensemble, il ne reste qu'une fois, 2 fois, c'est un pasteur. Il ne faut pas rentrer dans le détail. Sinon ici, même à la RT, j'ai fait plus de 3 émissions dans les fêtes de Noël. Et tu as un invité spécial. Donc c'est pour vous dire qu'en toute honnêteté, nous sommes ensemble. Et puis il n'y a rien de plus, voilà, tout va bien. D'accord. Je vais vous demander votre mot de fin. Vous avez l'opportunité d'adresser un message à toutes les personnes qui nous écoutent. Je l'aime très bien, mon frère. Il est mon frère et tout ça, je l'aime très bien. Même si on n'arrive pas à s'entendre sur certaines choses, il est mon frère. C'est pour dire que la religion, entre la religion chrétienne et la religion musulmane, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, peut-être qu'on n'arrive pas, parce que c'est les thèmes théologiques qu'on n'arrive pas, peut-être qu'on s'entend, mais il n'y a pas de problème. La preuve, c'est que quand quelqu'un vient chez nous, comme je répète encore, chez nous à Divo, dans notre centre de prière, on n'a jamais dit aux gens, convertissez-vous, mais soyez d'abord chrétiens qu'on vous reçoive. Non. On prie pour eux parce qu'on a un pouvoir et il y a le don de Dieu en nous qui guérit les malades, qui dérive les possédés. Maintenant, je l'aime bien, très bien. Et puis moi, beaucoup de pères à la communauté musulmane, ce sont mes parents d'ailleurs, tout ça, parce que je cohabite avec chaque jour au quotidien, on s'appelle, sont mes parents. Mais surtout, nous sommes dans une période où on a besoin de plus de paix. Je pense que c'est pour ça que je suis en blanc. Tu m'as bien connu en tant que quelqu'un qui s'est mis beaucoup en rouge. En rouge, tout à fait. Beaucoup en rouge. La brigade anti-sorcier. Anti-sorcier, merci. Le maréchal de la brigade anti-sorcier. Le rouge qui est symbole de vie. Blanc qui est symbole de paix. Et nous sommes dans une période électorale. Et je vais communiquer une onction particulière à la Côte d'Ivoire, qui est une onction de paix. Il faudrait que la Côte d'Ivoire comprenne, qu'il grandisse, et que la souveraineté et puis l'autorité impose. C'est Dieu qui nous donne une autorité. Donc on n'a pas besoin, n'est-ce pas, de passer par une crise de palabres pour prendre un poste, par exemple. Je vous dis, j'encourage tout le monde à aller aux élections et de permettre aux gens de comprendre que c'est Dieu qui établit une autorité. Et je pense bien qu'il faut comprendre qu'il faut laisser la Côte d'Ivoire avancer. Et ça, c'est important. Il faut laisser la Côte d'Ivoire avancer. Et beaucoup de paix à toutes les communautés, d'ailleurs. Et puis je pense bien que la sorcellerie existe. Je reviens là-dessus pour conclure. La sorcellerie existe, c'est une réalité.
même si on n'en parle pas, mais elle détruit autour de nous. Il y a des crises spirituelles, malheureusement, qu'on n'en parle pas. Et quand on n'en parle de ça, on passe... mais c'est plus dangereux que le problème d'Ebola et tous les maux. Mais la sorcellerie existe. Il faudrait que nous prenions conscience et de traquer ce mal. Beaucoup de paix à la Côte d'Ivoire. Et je pense bien qu'il aura... Dieu permettra que nous sortons de ces différentes crises et que la Côte d'Ivoire puisse connaître l'émergence. C'est tout ce que j'ai à dire. Prophète Crasso, je vous remercie. Shalom. Alors, votre mot de fin, s'il vous plaît. Je rends gloire à Dieu et je lui demande beaucoup de pardon pour que cette année d'élection présidentielle se déroule dans la paix et que plus jamais, un peu plus fort, s'il vous plaît. Et que plus jamais ce qui s'était passé ne se reproduit plus encore en Côte d'Ivoire. Ivoiriens, main dans la main, ainsi que les politiciens s'attendent. Car c'est dans la paix nous pouvons avancer, c'est dans la sérénité et que dans la paix on peut faire beaucoup de choses. En toute sérénité, je voudrais une fois de plus formuler mes vœux les plus ardents, demander à Dieu, qui sait de quoi il est capable de nous demain, comme aujourd'hui, de nous donner les moyens. C'est la misère, comme je tiens à le dire une fois de plus, et la pauvreté qui pousse certaines personnes à la méchanceté. C'est cette méchanceté qui se transforme toujours en sorcellerie. Je termine ainsi pour demander à Dieu une fois de plus. La paix n'a pas de prix. Donc je demande à Dieu, je sais de quoi je parle. 2010, ce qui s'était passé, il ne faudrait plus jamais, dans notre vie en Côte d'Ivoire, notre chère patrie, cela se reproduise. Madame Touré, ainsi soit-elle. Merci. Merci beaucoup. Nous recevions donc l'islamologue Oustaz Mohamed Lamine Traoré, ainsi que le prophète Joël Crasso. Merci à vous. Et il y a une belle image qu'on aimerait voir, hein, pour les personnes qui nous suivent. Voilà. On aimerait vraiment voir cette belle image. Hein. Voilà. Voilà. Allez. Très bien. Merci à vous. Très bien. Alors, nous avons quelques images pour une transition, juste avant de recevoir nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing.